Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18h sur Béni TV. Shalom mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans le cadre vraiment des fondements, et cette fois-ci, bien-aimé, toujours, et avec toi, fondement positif. Et je voudrais te dire, homme frère, serviteur de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Ce message du fondement de la foi des patriarches, fondement de la foi des patriarches, fondement de la foi des patriarches, que toi et moi nous allons encore partager. Tout ça c'est biblique. Bien aimé, il faut saisir ça. Il faut accaparer la chose. Je ne vous demande pas de venir me voir. Moi je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Mais cette grâce que le Seigneur m'a accordée, et le talent que le Seigneur m'a accordé, par rapport même à la nutrition animale, par rapport à l'entrepreneuriat, bien aimé, je n'évolue pas, je ne conjugue pas en nombre de fidèles. Mais je évolue et je vais par rapport au Seigneur en nombre de personnes qui, ayant accepté réellement Jésus-Christ. Et donc à ce niveau, nous pouvons aller ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par nous pouvons aller ensemble? Je n'irai pas par exemple pour prendre tes fidèles. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que par exemple moi je veux t'apporter, il faudrait que quelque part, que tu acceptes. Appelle. Moi je vais me déplacer. Je viendrai chez toi. Je viendrai te rencontrer. Après la crise, je viendrai te rencontrer. Et puis maintenant, te donner même un devis par rapport à tout ce qu'il faut. Te permettre, voilà les tenants et la bouteille. Voilà comment on fait l'activité. Et bien, depuis le début jusqu'au bout, à la vente, j'ai des hommes qui peuvent vous encadrer, construire des bâtiments. Faites tout ce qu'il faut pour que quelque part vous puissiez vous en sortir. Le Seigneur m'a appelé. Je ne dois pas garder sa part devers moi. Il faut que je partage cette activité de nutrition animale. Donc j'apporte ça dans ton église. Toi-même, le serviteur de Dieu, tu as ça. Et maintenant, dans notre marche, tu verras la sincérité et tu permettras qu'ensemble, qu'on puisse enseigner aussi cela au peuple. Quand on va enseigner au peuple, le peuple aussi va entreprendre. Et puis on va de l'avant. C'est très important. Et aussi, au niveau de la gestion, c'est clair que quelque part, le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai fait les finances, l'économie, et puis maintenant, la comptabilité et tout ça. Donc, je peux être ton conseiller spirituel, ton conseiller en affaires, ton conseiller financier. Et donc, vous voyez? Et donc, à ce niveau, ton conseiller en investissement. Et c'est très important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, le fondement de la foi des patriarches. Hébreux 11, bien-aimé, Hébreux 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Vous voyez, quoique mort, son offrande parle positivement toujours en sa faveur. Donc ça veut dire que la foi d'Abel l'a amené à faire une bonne semence. Bien aimé, dans ta marche, il faut faire de bonnes semences. Pose de bons actes. Dans le Seigneur, construction d'église, j'ai dit, ce qui détruit, c'est que quelque part, bien aimé, là où je suis assis, les gens vont penser que c'est venu comme ça. Non. J'ai été aussi fidèle comme toi dans une église. Et quand je travaillais à la banque, et que je semais, certains étaient là, ils pensaient que j'étais bête. Dans le Seigneur, comment un Dieu si fort, si puissant, si intelligent, qui accorde l'intelligence, et c'est toi qui vas penser que, toi à qui il donne les moyens, tu penses que tu connais l'argent plus que lui. Et bien aimé, poser des actes, semer, c'est semence. Aujourd'hui, je t'assure que je me réjouis dans le Seigneur. Je suis très content du Seigneur et de sa main sur ma vie et sur ma famille. C'est le fondement de la prospérité. Et là, la foi d'Abel. Reprends la lecture tout doucement. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Vous voyez, c'est par la foi qu'il a donné à Dieu. Mais j'ai dit, il faut donner tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur. Fais ça par la foi. La suite.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il ne faut pas donner ton superflu au Seigneur. Il faut donner un sacrifice. On dit que par la foi, il a donné un sacrifice plus excellent. Donne ce qui est excellent à Dieu. Et tu vas voir que quelque part, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Oui. La suite. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc c'est par la foi que Abel a été déclaré juste. Que par ta foi en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te déclare juste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit te déclare juste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, aujourd'hui, la foi positive d'Abel témoigne positivement pour Abel. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Hébreux, le chapitre 11 toujours, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez? Amen. Avant même qu'il soit enlevé, il a reçu même le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est un fondement positif. Soyons agréables à Dieu. Soyons agréables à Dieu. Dans nos pensées, au niveau des actes, en parole, les actes dans la maison de Dieu, même au travail, au bureau, avec ton patron, avec tes employés, au niveau, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, les enfants et leurs pères, les pères et leurs enfants, entre toi et toute la famille, la grande famille, entre toi et les autres groupes ethniques, dans la nation, entre toi et les étrangers. Il faudrait que quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons agréables à l'Éternel. Enoch, par la foi, Enoch, la Bible témoigne aujourd'hui positivement d'Enoch. Bien-aimé, pour toi, ça ne serait pas d'abord à titre posthume, mais de ton vivant. Je dis, le Seigneur permet qu'on puisse témoigner de toute ta bonté et de la positivité que toi, tu essaies de distribuer, la positivité que toi, tu confesses, la positivité dans les actes, positivité dans les paroles et tout ce que tu fais, que le Seigneur tienne compte de tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue par la foi. Et comme Enoch, le Seigneur le fera pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Hébreux, le chapitre 11, toujours, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Bien-aimé, c'est par la foi. On reprend tout doucement, c'est par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses. Vous voyez? Par la foi, divinement, Noé a été averti. Par la foi, divinement, le Seigneur te surprendra. C'est par la foi qu'il a été divinement averti. Regarde, la parole de Dieu témoigne de la positivité de la foi de Noé. Du fondement positif de la foi de Noé. Quel est aujourd'hui le fondement que toi tu as aujourd'hui? Non, que la Bible, si aujourd'hui tu étais à la place de Noé, est-ce que la Bible peut rendre ce témoignage merveilleux de toi? La suite. Et saisi d'une crainte respectueuse. Vous voyez, par la foi positive, il a été saisi d'une crainte respectueuse. Sois saisi d'une crainte respectueuse à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Et la suite. Non seulement il a été saisi d'une crainte respectueuse, mais écoute la parole de l'Éternel. Construisit une arche pour sauver sa famille. Il faut écouter le Seigneur. Il faut être attentif. Il faut écouter la voix du Seigneur. La voix du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Marche dans les pas du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Regarde. Abel, fondement de foi positif. Enoch, fondement de foi positif. Au niveau des patriarches. Noé, fondement de foi positif. Est-ce que ce fondement de foi positif, est-ce que ça continue encore? Est-ce qu'il y en a encore?
au niveau des patriarches. Allons-y encore. Hébreux 11, le verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Amen. Vous voyez, en vue des choses à venir, c'est par la foi que Isaac a béni ses enfants. Vous voyez? Bien-aimés. Donc, le fondement de la foi positive aussi continue. Par la foi. Vous voyez? C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, comment le Seigneur peut faire pour toi? Si tu n'as pas la foi, comment le Seigneur peut te donner enfantement? Si tu n'as pas la foi, comment tu peux avoir le travail et puis garder le travail? Parce qu'une chose, c'est d'avoir le travail. Une chose, c'est de se marier. Mais la conservation du mariage, du foyer paisible et avoir des enfants. Et aussi, la conservation du travail en est une autre. Donc, une fois que tu as le travail, garde le travail. Tu as le travail par la foi, tu gardes le travail toujours dans la foi et tu vis dans la foi. Bien-aimé, que le Seigneur te surprenne, qu'il t'accorde le don de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce fondement positif de la foi, est-ce que ça continue? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore sonder les Écritures. Hébreux le chapitre 11, le verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Amen. Vous voyez? C'est par la foi qu'il a fait mention. Il a donné des ordres par rapport à ses os. Vous voyez? C'est par la foi. Il sait qu'ils vont partir. Joseph est convaincu qu'ils iront à Canaan. Il est convaincu qu'ils vont retourner. Et donc à ce niveau, il a fait mention de ses os par la foi. Et cela s'est réalisé. Au nom de Jésus. Bien-aimés, marchons par la foi. Si tu crois en Jésus-Christ, et tu reconnais qu'il est ton Seigneur et Sauveur, garde cette foi. Demeure dans la foi. Et je t'assure, rien ne t'échappera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, est-ce que ça a encore continué au niveau des patriarches? Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Amen. Vous voyez? Par la foi, Moïse avait été caché pendant plusieurs mois. Mais, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que quelque part, le Seigneur a permis que Moïse puisse vivre. Bien aimé, il faut marcher par la foi. Ce fondement positif de la foi des patriarches, bien aimé dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'Ancien Testament et quelqu'un dira, vous savez, des fois par exemple, on se laisse distraire par le diable. Il dit, mais tout ce qu'il dit là, ça c'est Ancien Testament. Ça, Hébreu là, ça c'est Nouveau Testament. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par la foi que le Seigneur fera tout dans ton foyer, dans ta maison, au travail. Par la foi, tes entreprises, tes affaires, ton travail et tout cela, marchons par la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un fondement positif. Que ce fondement positif de la foi des patriarches descende aussi dans ta vie, descende dans ma vie, et que nous ayons la foi pour marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, toujours dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, Hébreux le chapitre 7, le verset 9 à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Lévi, qui n'est pas enfant direct d'Abraham, bénéficie de l'héritage d'Abraham. Et la parole de Dieu dit qu'il était dans les reins de son père, Jacob. Jacob dans les reins d'Isaac, Isaac dans les reins d'Abraham. Donc, au moment où Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans les reins de son père. Regarde, ce fondement positif qu'Abraham a posé est descendu en Isaac, est descendu en Jacob et est descendu en Lévi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que voici encore une preuve de fondement positif pour te dire que toi et moi, nous devons poser des actes positifs pour que cela descende dans nos enfants,
ça rattrape nos enfants positivement, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'au dernier avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce fondement positif posé par Abraham continue de traverser des générations, des siècles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore une positivité au niveau des fondements. Bien-aimés, encore, est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui attestent cela? 2 Timothée 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Dis Amen bien. Et donc à ce niveau, bien, ce que nous allons partager, on reprend tout doucement la lecture. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que mes ancêtres ont servi. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux dire que tu rends grâce à Dieu que tes ancêtres ont servi? Non. Nos ancêtres ont servi les fétiches, les masques. Nos ancêtres ont fait des libations d'eau, de vin. Ils ont été voir des féticheurs, des marabouts, des diseurs de bonne aventure. Et c'est ce fondement-là qui nous rattrape. Mais là, la parole de Dieu nous le dit clairement. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Oui, allons-y. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Oui, regarde. Toi, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tu sers Dieu avec une conscience pure. Donc, ça veut dire que les fondements négatifs là sont aussi dans ta vie. C'est très important. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Est-ce que nous, on peut dire aujourd'hui que nous rendons grâce à Dieu que nos ancêtres ont servi? Non. Nos ancêtres n'ont pas servi Dieu. Ils ont servi les fétiches. Le diable, ils ont servi Satan. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu avec une conscience pure. On sert Dieu avec une conscience vraiment impure. Et donc cette conscience impure doit pouvoir être ôtée par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par Dieu, afin que toi et moi qu'on s'en sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La suite de la lecture. De ce que nuit et jour. De ce que nuit et jour. Je me souviens. Je me souviens. Continuellement de toi dans mes prières. Regarde, aujourd'hui même au village, aujourd'hui dans ta famille, même au travail, les gens même ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont autour de toi. Leur souhait, c'est de te voir tomber, te voir chuter. Mais je dis, quand on est restauré, on pense en bien de l'autre. On ne porte pas envie à l'autre. Quand l'autre est béni, tu es en joie parce que tu sais que c'est le Seigneur qui a fait. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qu'il a reçu là, ça c'est pour lui. Un jour ou l'autre, tu vas recevoir pour toi. Tu n'es pas jaloux, tu n'es pas aigri. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit de ce que nuit et jour, il se souvient continuellement de lui dans ses prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le soutient en prière. Il veut que ce que lui reçoit là, que l'autre aussi puisse recevoir. Mais, bien-aimé, combien qui, dans leur salon, ou même peut-être dans les rues, au travail, sont en train de dénigrer, de médire et tout ça, de souhaiter le malheur même de l'autre, chrétien ou chrétienne, ou même la fermeture de l'église de l'autre, ou même encore pour que l'autre serviteur de Dieu tombe, ou même si demain ils apprennent telle chose, ah oui, je savais que ça allait arriver. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas savoir que cela devait arriver. Tu es chrétien, et si tu es restauré, si les liens sont brisés, normalement tu ne dois pas penser comme ça. Il faut savoir que quelque part, bien-aimé, on a besoin de restaurer les fondements pour aller de l'avant. Au nom de Jésus, il faudrait que quelque part, que tu restaures les fondements pour que le Saint-Esprit pur entre dans ton corps, pur, libéré de tout lien ancestral, afin que tu sois tranquille. Désormais, tes pensées sont positives. Quand quelqu'un est dans un malheur, toi-même tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire qu'il faut que tu intercèdes pour soutenir la personne. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, si tu as ça, tu lui donnes. Tu n'attends pas même qu'on te demande. Tu vois dans l'église, tu sais que les autres ont les besoins et tu sais que tu as le minimum. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te demander. Il faut donner, il faut aider. C'est comme ça que quelque part, le chrétien doit marcher. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le faire. Fais-le et puis tu verras. Le Seigneur va te bénir davantage. Il faut servir Dieu avec une conscience pure. Pour que nos enfants, et les enfants des autres enfants, et les arrière-petits-enfants, demain, ils disent qu'ils rendent grâce à Dieu, qu'elles rendent grâce à Dieu. Que nous avons servi parce qu'on devient dans ce cadre leurs ancêtres. Jusqu'au dernier avènement de Jésus, on devient dans ce cadre leurs ancêtres qu'on a servi Dieu
par la restauration des fondements, et qu'eux, elles servent Dieu avec une conscience pure. Et que nos enfants aussi se souviennent de leurs amis, leurs frères, et les soutenir aussi en prière, et soutenir financièrement, matériellement, et tout cela. Et donc à ce niveau, un chrétien qui est restauré, un pasteur qui est restauré, il ne s'assoit pas pour parler des autres pasteurs. Il ne dénigre pas les autres. Et le malheur de l'autre n'est pas un sujet de joie pour lui. Parce que quelque part, s'il voit que l'autre est tombé, c'est que lui-même aussi il est tombé. Et donc dans ce cadre, il faudrait qu'on se soutienne pour qu'on aille de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Me rappelant tes larmes. Il dit, me rappelant tes larmes. Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Combien sont ceux qui veulent te voir dans la gloire du Seigneur, être bénis, pour qu'ils soient dans la joie, pour témoigner avec toi. Même quand tu es béni, tu rentres, lui pense que c'est lui seul. Pratiquement, ça là, c'est quel miracle ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es possédé, hein? Viens à la mission Christ pour la victoire. Ouais, les numéros sont là. Viens, on va t'aider. Sinon, tu es le sorcier légendaire. C'est un sorcier légendaire. Et donc, à ce niveau, le sorcier, ce n'est pas celui qui mange, c'est celui qui dénigre. Le sorcier, c'est l'hypocrite. Le sorcier, c'est celui qui médit. Le sorcier, c'est celui qui n'aime pas quand l'autre s'en sort. Quand l'autre rentre témoignage et puis il n'est pas content. C'est ça le sorcier. C'est ça la sorcière. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Gardant le souvenir de la foi sincère. Gardant le souvenir de la foi sincère. Ah, encore, la foi. Gardant le souvenir de la foi sincère. La foi sincère. Donc la foi peut être du mensonge, hein, de la fausseté, de la tromperie, du mensonge. La foi ici est sincère. La sincérité, c'est la sincérité à Dieu qui paye. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il sonde les cœurs et les reins. La foi, le souvenir de la foi sincère, bien-aimé, est une foi sincère. Des fois, vous êtes dans l'église, ou même dans la vie au travail, ou à la maison, en famille, au quartier, vous n'êtes pas sincère avec les autres. Et pourtant, c'est vous qui soulevez la grosse Bible pour vous promener. C'est vous qui faites le bruit dans tout le bâtiment pour dire que c'est dimanche, vous partez au culte. C'est chez vous, chaque fois, il y a les baptisés. Et il y a les fêtes. Bien-aimé. Mais et c'est toi aussi qui n'es pas sincère. Hypocrite. Répands-toi. Et puis, laisse le Seigneur faire. Brise ces liens d'hypocrisie dans ta vie. Oui, c'est l'hypocrisie dans ta famille là. Oui, depuis les tes aïeux là. C'est ça là. C'est ça qui est dans ta vie là. Il faut que ça soit brisé. Viens à la mission Christ pour la victoire. Nous allons t'aider, tu vas t'en sortir. Le souvenir de la foi sincère a commencé où? Le souvenir de la foi sincère a habité d'abord dans son aïeul Loïs. Et dans ta mère Eunice. Vous voyez, après l'aïeul Loïs, c'est descendu jusqu'à sa mère Eunice. Donc, le souvenir de l'hypocrisie, de la sorcellerie, de la médisance qui habitait dans ton aïeul là. Oui, oui, c'est ça qui est en toi là. Mensonge là. C'est ça qui est en toi là. Et donc, bien-aimé, les grès là, oui, ton aïeul là, tu es aigri. Tu sais ça. Et c'est ça, tu es aigri aujourd'hui. Tu portes envie aux autres. Il faut briser ces liens ancestraux, ces liens, pour que quelque part, tu puisses t'en sortir au nom de Jésus. Le souvenir de la foi sincère a habité d'abord son aïeul Loïs, est descendu dans sa maman, dans sa mère Eunice. Il faut savoir que quand la chose est positive, elle commence par les aïeuls et ça descend progressivement jusqu'à toi. La suite. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez? C'est-à-dire que le souvenir de la foi sincère, dans son aïeul Loïs, est descendu dans sa mère Eunice et est venu habiter. Vous voyez, habiter, habitation, loger, bailler. Donc, le souvenir de la foi de la sorcellerie, de l'aigreur, du mensonge,
de l'hypocrisie, porter envie aux autres, combattre les autres, dénigrer les autres, qui habitait dans ton aïeul Loïs, est descendu dans ta mère, est venu, il dit, bailler ta vie, venir loger chez toi. C'est-à-dire que dans ta vie, la foi sincère est venue habiter. Donc si la foi n'est pas sincère, depuis les aïeuls, cette foi négative, plongée dans l'idolâtrie, les masques, les fétiches et autres, est venue habiter en nous. Et donc il faut briser tout cela pour que le Seigneur soit glorifié. Il faut briser tous ces liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est très important. Aujourd'hui, posons des actes positifs afin que l'Éternel se saisisse de cela. Et que nous soyons, tôt ou tard, nous serions aussi des aïeuls par rapport à notre descendance. Qu'est-ce que tu laisses aujourd'hui à ta descendance? Souvenir de la foi sincère ou de la sorcellerie? Choisis la foi sincère. Vous voyez? Son aïeul Loïs, sincère. Sa mère Énice, sincère. Lui-même aussi sincère. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas dans tout. Je suis en train de te parler de fondement. Quelqu'un te dira, oh, ça là je peux faire. Bien-aimé, mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes. Par la restauration des fondements. Le brisement des liens ancestraux. Je vais te dire encore, une fois. Bien-aimé, celui qui t'a dévancé au champ là, c'est derrière lui, on s'en va prendre feu de manière terre à terre. Je ne saurais vraiment terminer sans toutefois te dire que le Seigneur te donne la santé et la longévité. Et donc à ce niveau, nous traversons un moment, un temps. Par rapport à cette pandémie, il faut respecter les mesures barrières. Se laver régulièrement et soigneusement les mains. Utiliser les gels hydroalcooliques. Bien-aimé, il faut utiliser aussi, si tu dois éternuer et tousser, il faut utiliser du papier. Tu finis de tousser et tout cela éternué, il faut jeter. C'est à usage unique. Tu dois éternuer, soit aussi au niveau du coude, ou tousser. Bien-aimé, il faut savoir que désormais, on continue de saluer, mais on ne se serre plus les mains. Il faut éviter de serrer la main de l'autre. Et là aussi, 1 mètre entre toi et ton prochain. Mais il y a une seule chose. Chaque jour, on peut toucher. Je voudrais que tu saches. Est-ce que tu peux savoir combien de fois par jour tu prends ta main pour toucher tes narines, pour toucher ta bouche, pour toucher tes yeux? Tu ne peux pas savoir combien de fois la main ou les mains passent au niveau du visage. Du coup, comme la maladie se propage en parlant ou en toussant, pour éviter d'être contaminé, il y a aussi cette mesure barrière, c'est de porter ton masque. Voici par exemple le masque. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, pour éviter d'être le véhicule qui transporte cette pandémie, il faut porter ton masque. Vous voyez? Vous portez votre masque, c'est terminé. À partir de cet instant, vous pouvez vous déplacer, vous sortir de la maison, vous pouvez vaquer à vos occupations tranquillement. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Reste en bonne santé. Vis longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Merci.